Salut à tous! Aujourd'hui on ne va pas parler de yaourt, mais bien du plus célèbre des peintres hollandais, j'ai nommé Vermeer de Delft. Et oui, la blague était en référence à la laitière. Et oui, j'ai honte. À notre connaissance, Vermeer n'aurait peint qu'une trentaine de tableaux de son vivant, ce qui signifie que vous en avez probablement vu la plupart et que le quiz va être super facile. Mais pourquoi une production aussi peu abondante? Vermeer était-il trop occupé par la conception de ses 14 enfants? Non, le truc c'est que peindre ça lui prenait du temps. Beaucoup de temps. Car si Vermeer n'a pas révolutionné la peinture étant complètement en phase avec la création de son temps, il l'a certainement perfectionné. Extrêmement zélé, Vermeer pouvait même parfois se montrer puriste, comme avec sa peinture d'histoire, où il respecte avec exactitude ses modèles italiens, la peinture italienne étant alors à la mode. Et pour ne rien simplifier, seulement 3 de ces tableaux sont datés, ce qui n'aide pas quand il s'agit de repérer l'évolution stylistique du peintre. Une chose cependant reste certaine, Vermeer a certainement voulu faire comme ses contemporains, mais en mieux. Et l'un des contemporains les plus virtuoses de Vermeer, c'était Peter de Hooch. Ce dernier excellait dans les intérieurs réalistes autant que dans les extérieurs en pleine lumière du jour. Alors Vermeer s'inspire de lui, mais il commence par simplifier ce qu'il voit, en réduisant le nombre de figures, d'objets et de sources de lumière dans ses tableaux. Son but est alors de rendre la lumière du soleil incidente aussi crûment que possible, sans artifice, ce que les manuels de peinture de l'époque jugent impossible. Mais impossible n'est pas Vermeer. Il demande alors à ses modèles de poser pour lui tandis qu'il réalise la peinture en direct, méthode alors peu utilisée puisqu'on préférait peindre à partir de morceaux et croquis préalables. De plus, Vermeer n'hésite pas à faire appel aux innovations techniques, employant une chambre noire pour s'aider. Il constate aussi que les zones directement éclairées par le soleil paraissent à l'œil comme des points éblouissants, et parvient à traduire ce phénomène en inventant le pointillisme des parties les plus éclairées. Mais Vermeer reste face à un os. Il veut mettre en scène des figures avec authenticité dans un espace éclairé. Et si la lumière ça va, il maîtrise, il reste coincé lorsqu'il s'agit de représenter l'aspect animé des individus, qui sur ces toiles semblent figés. Alors Vermeer, qui se veut le roi de l'illusion de profondeur et le maître de la peinture de figures, trouve une solution toute bête. Il fait exécuter à ses personnages une activité impliquant un maintien immobile. Il parvient ainsi, comme peu de peintres naturalistes, à rendre une composition élaborée dans un espace lumineux, créant un tout cohérent. Les détails sont rendus avec brio, se détachant individuellement, sans jamais nuire à l'harmonie du tout. Chacun y va de sa petite texture, que Vermeer parvient presque à rendre tactile. On parvient presque à sentir le bois poli, le rugueux de la tenture, ou encore cette soierie chatoyante. Et voilà qui devrait vous aider à mieux identifier et comprendre le style de Vermeer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner ou encore à laisser un commentaire soyeux. Et si vous souhaitez me soutenir, je suis toujours sur Tipeee. En attendant, voici les résultats du quiz précédent sur Tamara de Lempicka. Et on enchaîne avec le quiz sur Vermeer. Essayez d'identifier laquelle de ces toiles il a peint.